Bienvenue sur Médiane TV. Actualité oblige, on commence par du football et de l'art, bien évidemment. Oui, Maradona inspire déjà les artistes et un en particulier en Syrie. Depuis longtemps, Aziz Al-Asmar sillonne la région d'Idlib au nord-ouest de la Syrie, un sac rempli de pots de peinture à la main. Pour lui, tous les murs démolis qui racontent autant de vies détruites, c'est sa dernière richesse. Ici, en tant qu'artiste et être humain, c'est son devoir donc de rendre hommage à des personnes donc connues avec ses pinceaux. Et pour lui, toutes les occasions sont bonnes pour rendre hommage à des figures internationales et bien évidemment, Maradona ne va pas échapper à cette règle. La légende du foot est dans tous les esprits. Je vous propose d'écouter l'artiste syrien Aziz Al-Asmar. طبعا مارادونا من أشهر لاعبين كرة القدم في العالم. Bien sûr, Maradona est l'un des footballeurs les plus célèbres au monde et il a réalisé de nombreux exploits, que ce soit lors de la Coupe du Monde ou lors du championnat italien. Il a remporté de nombreux trophées et concours. Je l'observais beaucoup quand j'étais enfant et j'admirais son style de jeu. Les fans de Maradona se souviendront de lui. À Idlib, j'ai réalisé un portrait de lui pour dire au monde entier que dans cette ville, les gens suivent les sports et l'art et tout ce qui est lié à la vie. كل شيء له صلة في الحياة لهيك نحن هون رسمناها لنذكر العالم كله إنه في ناس هون بتحب الرياضة. Et de la santé maintenant, mais également de la culture, pour vous parler d'un test, Covid Bubble Test. Est une technologie développée par une entreprise anglaise. Il s'agit donc d'un test, c'est de Bubble, c'est en rapport à un groupe. Il faut réunir jusqu'à 10 personnes. Les bulles traduisaient donc un groupe de personnes vivant ensemble ou travaillant dans la même entreprise. Et c'est à cette condition que ces personnes peuvent être dépistées par ce nouveau test, visiblement rapide et fiable. Seulement un échantillon de salive est nécessaire et les résultats sont envoyés en 90 minutes par mail. Cette technologie a notamment été utilisée par l'Orchestre symphonique de Londres, un des piliers de l'industrie musicale du Royaume-Uni. Il faut savoir que l'industrie musicale au Royaume-Uni a progressé de 11% en 2019, contribuant à hauteur de 6,5 milliards d'euros à l'économie anglaise. Avec la pandémie, le secteur a subi un choc catastrophique en 2020 et je vous propose justement d'écouter Maxine Kwok, violoniste de l'Orchestre symphonique de Londres, et sa directrice générale, Catherine McDowell. Absolutely, it was so difficult. Ne pas pouvoir jouer pendant des mois a été très difficile. Pouvoir être testé régulièrement signifie surtout pouvoir reprendre notre activité normalement et travailler à l'aise et se sentir en sécurité. Cela me réjouit énormément. So thrilled. I can't describe it really. For the LSO, Pour l'Orchestre symphonique de Londres, le fait d'avoir des tests pour l'ensemble de l'orchestre est ce qui nous est arrivé de mieux. C'était incroyablement important, surtout en cette période de première répétition. C'est vraiment vital de tester tout le monde au moins une fois par mois. Cela rassure les membres de l'orchestre qui se sentent en confiance et travaillent en toute sécurité. En plus de ce test, il est normal que nous respections les normes de distanciation et de sécurité pour protéger la santé de tous. Et on quitte Londres pour Barcelone. Après plusieurs semaines de fermeture à cause de la pandémie, le grand théâtre Liceu a rouvert ses portes au public pour pas plus de 500 personnes. Même si ce n'était pas un concert, mais une simple répétition générale de la Traviata, le prochain grand concert du Liceu, l'un des plus prestigieux théâtres d'opéra du monde, est situé sur Las Ramblas de Barcelone, devrait accueillir son premier grand concert le 5 décembre devant au moins 50% de la capacité du bâtiment, une bâtisse construite en 1837 et qui accueille en temps normal 2292 spectateurs. Mais en attendant, je vous propose d'écouter un extrait de ces répétitions.
cette triste nouvelle, l'artiste Mahmoud Idrissi est décédé à l'âge de 72 ans des suites du nouveau coronavirus. Le défunt a été admis en début de semaine dans une clinique privée à Casablanca après une complication de son état de santé. Natif de la ville de Rabat, feu Mahmoud Idrissi est considéré comme l'un des symboles et pionniers de la chanson marocaine. La voix de Mahmoud Idrissi a marqué la scène musicale marocaine pendant des années. Né dans Rabat en 1948, il intègre le Conservatoire national de musique en 1964 et fait ses débuts dans le théâtre. Sa chanson Sa'a Saïda lui vaudra une grande popularité. Composée par Mahmoud Idrissi lui-même, elle suscita un engouement général et devint une chanson culte du répertoire marocain. Mahmoud Idrissi était également un compositeur hors pair. Il a composé des chansons célèbres pour des artistes tels que Latif Arafat, Naïma Samih, Bachir Abdou, encore Mohamed El Ghawi. Tout au long de sa carrière artistique qui a débuté en 1964, le défunt a enrichi le répertoire de la chanson marocaine avec des œuvres éternelles comme encore Sa'a Saïda, Asbar Ya Qalbi, Mouhal Yinsak Al-Bal ou encore Aishi Ya Bladi. Une chanson que je vous propose bien évidemment d'écouter. نوصف محزن للك مولد نوصف للك مولد عروسة محروسة فح منك مسك وعبير للك مولد وانتي راح تروح كل منظر وشم هواك واسمع فيك الطير كي يسبح اسم القدير ويا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي Qu'il repose en paix. Merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. L'information se poursuit sur nos différents canaux, Médiane TV Arabique, Médiane TV Maghreb, Médiane TV Afrique et sur notre site web www.mediantv.com. Surtout, portez votre masque et restez vigilants.